De qui se fout le président de la République, Emmanuel Macron? D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Maintenant, je vais vous montrer la véritable abondance, c'est quoi? Emmanuel Macron annonce la fin de l'abondance et de l'insouciance. Au même moment, la presse Écho révèle que les grandes entreprises ont versé plus de 40 milliards d'euros de dividendes au deuxième trimestre 2022. C'est pas tout à fait raccord. Le président de la République nous a habitués à beaucoup de mépris. Il nous avait promis du changement pour ce deuxième mandat, si vous y avez cru. Mais force est de constater que ce type est totalement déconnecté de la réalité de beaucoup de nos concitoyens. Souvenez-vous de ces paroles d'Emmanuel Macron en 2017. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Résultat, en 2022, nous avons désormais 300 000 personnes dans nos rues. Pire, 3,8 millions de nos concitoyens sont mal logés. Et puis qu'on soit d'accord sur la question du mal logement en France, vous avez été en capacité de trouver en urgence 100 000 logements pour les Ukrainiens. Parallèlement à ça, vous n'avez pas été foutu de tenir votre promesse vis-à-vis de nos SDF. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi bon de rappeler que près de 120 000 de nos concitoyens ont déposé l'an passé un dossier de surendettement. Dans le même moment, il est bon de rappeler que les banques se gavent avec les frais bancaires qu'on appelle les agios. En France, plus précisément, c'est 6 milliards d'euros d'agios qui sont pris sur celles et ceux qui n'ont déjà pas d'argent. On peut aussi préciser qu'il y a 10,1 millions de nos concitoyens, c'est-à-dire près d'un citoyen sur 7 qui est aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. L'abondance, une grande majorité des Français ne l'ont jamais connue. On ne savait même pas que ça avait commencé, et là vous cherchez à nous faire croire que c'est la fin de l'abondance. Peut-être pour vos petits copains, et encore, j'ai l'impression qu'ils ont de beaux jours devant eux. On le voit notamment à travers la décision du Parlement européen d'interdire les véhicules thermiques à l'horizon 2035, quand au même moment vous êtes en train de bégayer au gouvernement pour interdire les jets privés. Ou on le voit aussi quand vous avez le culot de demander aux concitoyens de la sobriété énergétique, quand au même moment vous n'avez aucun problème à laisser tourner vos véhicules particuliers climat-fond pendant que vous êtes en réunion. Et pour finir, vous osez nous demander d'accepter de payer le prix de la liberté par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Comprenez bien que le peuple français, comme tous les peuples européens, en ont ras-le-bol de casquer pour des conflits qui ne sont pas les leurs. Alors je vais vous le dire de manière très claire, de l'abondance il y en a. Une abondance de mépris, une abondance de bêtises, une abondance d'humiliation venant du gouvernement. À vous qui regardez cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre mobilisation pour partager au plus grand nombre ce message. Il est venu le temps que nous soyons respectés.